Parmi les habitudes de Jésus, il y avait bien sûr la prière dans un lieu calme et désert, mais il y avait aussi l'enseignement. Et nous gagnons vraiment à ajouter ces deux habitudes à notre vie spirituelle. Qu'avez-vous à enseigner aujourd'hui? Les professeurs ne sont pas tous dans les salles de classe. En fait, nous sommes tous des enseignants à certains moments. Car enseigner, c'est tout simplement de transmettre une de nos connaissances. Lorsque nous enseignons une notion que nous avons apprise, cela permet de l'assimiler encore davantage. C'est une façon de dire, dans nos propres mots, ce que nous avons compris. Bien qu'il faut un brevet d'enseignant pour travailler dans une école au quotidien, nous n'avons pas besoin d'aucun diplôme pour transmettre à d'autres ce que nous avons appris. Même les nouveaux chrétiens peuvent expliquer à d'autres ce qu'ils viennent de comprendre. C'est d'ailleurs la meilleure façon de consolider nos apprentissages spirituels. Dans la religion juive, n'importe qui peut être appelé à lire une partie de la Torah, la Bible juive en quelque sorte, devant la congrégation. Et Jésus en faisait une habitude. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Luc 4, 15. Paul a aussi insisté pour que les femmes plus âgées enseignent aux plus jeunes. Comment enseigner? Pas besoin non plus d'une salle de classe ou d'un auditorium. Nous pouvons enseigner tout simplement en parlant à un ami. Hey, regarde ce que j'ai lu et voici ce que j'en comprends. Nous pouvons aussi partager nos découvertes par écrit, par des lettres ou en ligne. Nous pouvons même partager nos nouvelles connaissances en adoptant une nouvelle pratique ou en créant un chant ou une œuvre artistique. Enseigner, c'est d'exposer aux autres notre nouvelle connaissance, de la mettre en pratique, comme le dit Matthieu 7, 24. Si nous n'avons jamais rien à enseigner à d'autres, aucune nouvelle connaissance spirituelle à partager, il y a un problème. Mais attention, nous sommes responsables de ce que nous enseignons et surtout à qui nous l'enseignons, comme le dit Jacques 3.1. Lorsque nous voulons partager une sorte de correction, il est bon, même impératif, de faire confirmer notre affirmation pour ne pas écraser les gens avec leur erreur. Les messages édifiants, les encouragements, nous pouvons les répandre un peu plus librement. Mais il faut faire attention de ne pas enseigner des fausses promesses non plus. Il est bon de toujours bien vérifier ce que nous voulons transmettre. Il est donc essentiel de mettre notre orgueil de côté lorsque nous enseignons. Nous devons être toujours prêts à être corrigés. C'est d'ailleurs de cette façon que nous devenons plus sages, comme le dit Proverbe 9, verset 8. Bien sûr, nos enseignements devraient être toujours quelque chose que nous avons vécu, que nous mettons nous-mêmes en pratique. J'ai lu ceci et voici ce que ça m'a enseigné. J'ai pensé que ça pourrait être aussi utile. C'est un principe à garder en tête lorsque nous serons mariés ou même en fréquentation. Les corrections sont toujours plus faciles à accepter si elles viennent de quelqu'un qui les a lui-même appliquées. Si nous recevons toujours des enseignements utiles aux autres, mais pas pour nous, il y a quelque chose qui cloche. Nous devons tous être quotidiennement au pied de Jésus, prêts à apprendre. La parole de Dieu est le meilleur outil d'enseignement, accompagné du Saint-Esprit.
Vous pouvez aussi lire des livres chrétiens ou écouter des prédications, mais toujours en tenant la main du Saint-Esprit pour qu'il vous confirme ce qu'il désire vraiment vous enseigner par ses moyens. Du même coup, ne soyez pas offensés si la personne à qui vous partagez votre nouvelle découverte n'est pas enthousiaste. Enseigner, c'est bon pour vous. La même connaissance peut être utile pour une autre personne, mais peut-être pas. Nous sommes tous à des niveaux différents dans notre vie et Dieu ne travaille pas dans le même ordre avec tout le monde. Mais que ça ne vous empêche pas de partager vos découvertes, comme le dit 2 Timothée 4, le verset 2. Bref, soyez prudents, hein? Mais allez-y, faites comme Jésus et ses disciples. Prenez l'habitude d'enseigner, de partager ce que vous apprenez dans votre marche spirituelle aux autres.